Les Faucons du Roi se composent de 3 volumes. Le premier est paru en 2007, le deuxième en 2008. Le troisième arrive. Cette trilogie met en scène, de manière romancée, mais en conformité avec les prophéties, les événements du châtiment infligé à une humanité ingrate, perverse et rebelle. Le troisième conflit mondial appartient à cette longue suite de fléaux et de calamités qui doit se conclure par l'avènement d'un grand roi chrétien. Envoyé de Dieu, sa destinée est de devenir le dernier roi de France, empereur d'Occident, pacificateur du monde et restaurateur d'une humanité en communion avec son Créateur. Il incarnera l'espoir au sein des ténèbres. Les Faucons du Roi racontent aussi l'histoire de ses amis qui l'accompagnent dans son errance de jeune prince à travers une époque ennemie de Jésus-Christ. Entraînés par des événements et les conflits qui les dépassent, ils bénéficient de l'aide intermittente de kéroubim, d'anges de haut rang. Leur amitié est sans faille. Celui qui a été choisi par le ciel demeure dans le secret de Dieu. Il est né au printemps 2000 et vit à nos côtés. Nul ne connaît aujourd'hui son nom, et ceux qui croisent sa route ne font pas attention à lui et ignorent tout de sa mission. Il est l'envoyé du ciel, le dernier des Capétiens, l'espoir de l'honneur de la France, retrouvé après tant de honte, né de l'impiété révolutionnaire. Après des années d'exil, d'attente et de combat, le temps de sa victorieuse chevauchée est venu. Cet épisode survient 4 ans après le commencement du 3e conflit mondial. L'humanité a découvert avec stupéfaction l'apparition de phénomènes surnaturels. Sa soif d'autodestruction s'est épuisée pour ne laisser qu'un monde à l'agonie qui se surprend à lever les yeux vers le ciel. Dieu existe, s'exclament les survivants, qui découvrent enfin les prophéties annonçant l'avènement d'un grand roi chrétien. Celui qui évolue, pour encore peu de temps, dans l'anonymat, a trouvé refuge dans un de ces trop rares sanctuaires créés par les Pères de la Croix. L'un des derniers bastions créés par cet ordre de résistance à la destruction du monde affronte les ossements de Salomon, une organisation mondialiste et luciférienne. L'action débute en hiver, dans le sanctuaire de la ville de Montréal. Henri V de la Croix, grand monarque et ami de Dieu, se souvient de son parcours et s'interroge sur l'accomplissement de sa destinée. Ce 3e chapitre a été choisi afin de permettre aux lecteurs et aux spectateurs de faire sa connaissance et d'espérer à ses côtés. Sous un ciel très clair, un crépuscule glacial envahissait la place du Vésinet. Se détachant sur le ciel bleu profond constellé d'étoiles, les fumées blanches s'élevant des cheminées se mêlaient à des tourbillons de flocons scintillants. L'hiver québécois résistait aux premiers feux du printemps. Hormis le souffle aigre de la bise et les lointains aboiements, nulle présence ne venait troubler ce naïf tableau. Les déneigeuses qui, jadis, animaient les rues n'étaient plus que souvenirs démembrés et carcasses finissant de rouiller dans des hangars désaffectés. Depuis la fenêtre d'une maison blanche au toit rouge, Henri observait rêveusement le soir mauve frangé d'or. À demi dissimulé par le voilage de la fenêtre, emmitouflé dans un gros pull de laine surmonté d'une écharpe bleue, il porta un mug de thé fumant à ses lèvres. « Une journée de plus en tête-à-tête avec le Mont-Royal », murmura-t-il. Un sourire las se dessina sur son visage. Secouant la tête comme pour chasser les fantômes de ses années d'attente et d'espoir, il soupira. Il soupira. Le drapeau fleur-de-lysée flottant sur le Mont-Royal est un appel auquel je suis bien incapable de répondre. Songea-t-il en étreignant sa tasse. Les kéroubim m'ont montré le chemin et depuis, plus rien. Si 2 générations de faucons n'avaient été témoins de ces faits, ce serait à se demander si je n'ai pas rêvé. Il posa la tasse encore fumante sur le rebord de la fenêtre et frissonna. Tout ça pour en arriver où? Et à quoi? Le monde n'en finit pas de s'autodétruire et je ne suis que poussière emportée par le vent. Le passage d'un camion militaire surmonté d'un gros projecteur interrompit sa réflexion.
Ayant brièvement considéré l'escouade de gendarmes à cheval qui l'escortait, il retrouva le cours de ses pensées. Tant d'aveuglements et de destruction ont été commis. Les hommes qui nous ont conduits à ce résultat ne croyaient ni aux signes, ni aux prophéties. Ils n'espéraient qu'en eux-mêmes et ont été les artisans de leur ruine et de la nôtre. Lorsque leurs yeux se sont ouverts, ce ne fut que pour fuir et se lamenter sur eux-mêmes. Il est humainement impossible de sortir des malheurs, et je suis indigne de la foi des pères de la croix, qui voient en moi le bras armé de Dieu. Accablé par son impuissance, Henri médita quelques instants sur la durée de cette épreuve de foi et de patience. Levant son regard vers le ciel étoilé, il soupira de rechef. « Après tout, si vous n'êtes pas pressé, Seigneur, pourquoi le serais-je ? Que votre sainte volonté soit faite. » conclut-il en se signant. À son départ précipité d'Irlande, errance et exil s'étaient succédés. Îles Féroé, Shetland, Angleterre, Danemark, Russie, et pour finir, ce sanctuaire de Montréal où il avait échoué, tel un frêle esquif sur une plage inconnue. Avant d'y trouver refuge, le dernier des Capétiens avait participé à d'innombrables combats aux côtés des pères de la Croix et connu des abris moins confortables. Quelques années plus tôt, alors que l'Amérique s'effondrait et que les faillites et les guerres civiles embrasaient l'Europe, les divisions russes s'étaient élancées à l'ouest. Prague, Varsovie, Budapest et Berlin s'étaient réveillés au son des canonnades et des grondements de moteurs de chars T-72, alors que des combats acharnés se déroulaient en Autriche, sur le sol allemand et jusque dans l'est de la France. Les dernières forces occidentales avaient répliqué en déployant des armements jusque-là inconnus. Émergeant d'une base secrète située en Afrique du Nord, des vagues de drones avaient largué une mystérieuse substance chimique sur le champ de bataille allemand. La poudre jaune qu'ils avaient répandue avait enveloppé puis carbonisé hommes et véhicules avant de pénétrer dans le sol sur plusieurs mètres. Voyant leur victoire se changer en défaite, les troupes russes avaient tenté de se replier en déclenchant un feu nucléaire massif en direction des plus grandes villes européennes. Leurs missiles hypersoniques avaient provoqué des raz-de-marée dévastateurs dans la Manche et jusqu'en mer du Nord, suscitant une fracturation de la croûte terrestre et la disparition d'une partie de l'Angleterre. Toutes les côtes bordant la mer du Nord avaient été submergées, loin dans les terres. Près du pôle Nord, transportés et protégés par les puissants bâtiments de guerre de la marine russe, des divisions avaient franchi les 90 km, séparant la Sibérie orientale de l'Alaska. Là aussi, attaqués de toutes parts et sentant poindre la défaite, des missiles nucléaires russes avaient été lancés en direction des principales villes américaines, entraînant d'incalculables pertes humaines. Sur fond de nature en proie aux plus grands troubles, de secousses sismiques et de populations terrifiées, les divisions russes avaient subi d'effroyables dommages. Sur tous les fronts européens, les derniers soldats russes avaient entamé une retraite désordonnée. Alors que l'Amérique s'effondrait dans un chaos civil et les sanglants combats qui l'opposaient à la Chine, le messie de l'islam, qui avait entre-temps pris le titre de calife-empereur Hassan ibn Sabah, avait célébré la destruction de l'État d'Israël, puis ordonné aux troupes turques de s'élancer en direction de l'Europe de l'Est. Pendant que les tyrans islamo-révolutionnaires convertissaient les derniers vestiges de la chrétienté à l'islam, troupes et navires transportant les divisions d'Al-Mahdi avaient pris en étau les derniers foyers de résistance. Leur débarquement entre Marseille et la Seine-sur-Mer leur avait permis de rasier et de tuer plus d'1 million de Français. De leurs prisonniers, aussitôt réduits en esclavage et déportés en terre occupée par l'islam, nul n'était revenu. Ceux qui avaient pu échapper aux exécutions de masse et aux déportations vivaient plus que jamais cachés, traumatisés, songeant que la fin du monde était venue. Soutenu par un intarissable support logistique chinois, l'Empire islamique enchaînait les victoires et sa volonté de convertir la terre entière à Allah semblait se diriger vers un inéluctable accomplissement. Fuyant les agents des ossements de Salomon, ballottés par les calamiteuses guerres qui embrasèrent le monde, Henri avait pendant un temps rejoint la résistance moscovite. Avec l'aide de Père de la Croix, il avait formé une brigade de volontaires constituée de patriotes
et de mercenaires chrétiens de tous horizons. Chacun savait que, si la Russie tombait, les fabuleuses ressources de cette dernière viendraient non seulement renforcer l'effort de guerre islamique, mais ouvriraient aussi un nouveau front qui ruinerait les derniers espoirs des Occidentaux. Henri avait ainsi vécu près de 3 mois, par un froid glacial, dans la banlieue de Moscou. Cerné de lueurs d'incendie, de famine et de terreurs absolues, il avait contemplé le fanatisme des très jeunes islamistes, kamikazes ceinturés d'explosifs, qui se précipitaient vers les lignes de la 810e brigade d'infanterie navale et de la 120e brigade d'artillerie. Rafales d'armes automatiques, bombardements et balles traçantes déchirant la nuit demeuraient vifs en sa mémoire. Les souvenirs des déplacements furtifs des derniers spetsnaz de l'armée et des survivants du FSB étaient indissociables de la lueur glauque de leur dispositif de visée nocturne. Les grésillements de dosimètres réagissant à des explosions atomiques lointaines, portés par le vent, les hurlements des sirènes et les bruits de courses éperdues vers les refuges avaient rythmé ses jours et ses nuits. De ces campements précaires au sein de souterrains et de bunkers, dans lesquels il était parfois resté terré pendant plusieurs semaines, il conservait le souvenir de promiscuité fétide, de sang, d'ordures et de nourriture avariée. Son sommeil se peuplait parfois d'images, obsédantes, de visages salis et hagards sous des têtes rasées pour tenter d'endiguer la vermine. Tant de regards à la fois durs et désespérés, de réfugiés, suppliants, affamés et apeurés. Tant d'impuissance à soulager les peines, à maintenir l'espoir et à soigner les corps. Tant de cadavres jonchant les rues, au point que personne ne songeait plus à les enterrer. Autant en raison du sol gelé que de l'indifférence que suscitait désormais la mort. Les dépouilles, entassées comme des troncs blanchis et congelés, attendraient le dégel et ne seraient inhumées qu'au printemps, afin de prévenir les épidémies, à moins que l'ennemi ne se soit emparé des lieux d'ici là. Que répondre à l'homme à demi éventré qui, sentant la mort approcher, pleure comme un enfant en réclamant sa mère? Confronté à la souffrance et au malheur, rassemblant les quelques mots de russe qu'il avait appris, Henri avait fait preuve d'un tel don pour transmettre la foi et apporter la paix, qu'il avait souvent été appelé au chevet des mourants. Dans les bunkers, les regards agrandis par la faim et les puanteurs animales se mêlaient à la crasse, aux pleurs étouffés et aux regards durs des enfants soldats. Incandescence de l'acier des armes dans la pénombre, détonations assourdissantes, senteurs âcres de poudre et de graisse d'armes hantaient ses rêves comme autant de mécaniques récurrentes et implacables. Rien de tout cela ne pouvait avoir de fin heureuse. Comment vaincre un ennemi dont les femmes et les enfants n'hésitaient pas à s'élancer sur les champs de mines pour y tracer un chemin sanglant? Comment contrer les milices tchétchènes, mues par une insatiable soif de mort et de destruction? Le souvenir d'une vingtaine de jeunes martyrs du djihad, hurlant le nom d'Al-Mahdi, en se jetant sans la moindre hésitation sur les barbelés pour permettre aux djihadistes aguerris de les franchir plus aisément en marchant sur eux, lui arracha un profond soupir. On ne raisonne pas davantage un adolescent fanatisé qu'on ne négocie avec l'islam. Affronter les bandes armées et les révolutionnaires qui se partagèrent la France était encore préférable à leur terrifiante détermination. L'Occident se battait pour sa survie alors que l'Orient n'hésitait pas à sacrifier les siens pour faire triompher sa foi cruelle. D'autres images de ce temps surgissaient brusquement, parfois avec une étonnante vivacité. Dans la banlieue moscovite, lorsque les combats de Kalitnikovskoye connaissaient quelques répits, le silence qui enveloppait les corps épuisés avait quelque chose d'irréel. Les oreilles encore bourdonnantes des cris et de détonations, il lui était arrivé de s'éveiller en sursaut, croyant discerner une rumeur mêlée de sonneries d'alarme, d'appels pressants et de cliquetis de culasses. Se redressant nerveusement, le cœur battant, son regard ne découvrait que la masse assoupie des combattants dominés par les yeux mobiles et attentifs de la mascotte des résistants. Boris, un renard apprivoisé qui avait élu domicile sur une couverture posée dans une caisse de munitions vide. Apaisé par le calme de l'animal, Henri se laissait glisser dans un engourdissement proche du coma. Prier, grappiller quelques heures de sommeil en confiant son âme à Dieu, était une question de survie pour pouvoir affronter les combats de la journée.
Alors que ceux qui s'étaient abandonnés au monde sombraient dans les abîmes du désespoir, le châtiment était la forge qui permettait à Henri d'augmenter sa foi, d'affermir son espérance et de progresser en charité. Mesurant prudemment ce qu'était le monde et aiguisant son esprit de justice, ce creuset de feu était l'endroit où Dieu forgeait son âme, lui conférait la force et la maîtrise nécessaires à sa mission. Le mot « lendemain » était devenu une chose trop incertaine. Chacun vivait dans l'instant. Demain n'existait pas. À Moscou, la fin de l'hiver avait fait souffler un vent de mysticisme sur la population. Trop de signes s'étaient succédé dans le ciel et sur la terre pour que quiconque puisse douter de l'existence d'une puissance divine. Aux foules assemblées et sous le regard de pop souvent hostiles, des inconnus racontaient leurs songes, annonçant la venue d'un grand roi catholique, pacificateur et dernier espoir du monde. Où était donc ce roi censé demeurer dans le secret de Dieu? Était-ce un piège tendu aux décombres de l'Église orthodoxe? Cela annonçait-il un commencement ou la fin du monde? L'intervention d'officiers, rappelant que plusieurs imposteurs s'étaient proclamés choisis de Dieu, que tous avaient connu des gloires éphémères et des fins tragiques, avait mis un terme provisoire à ces récits. Alors que les premiers jours de mars marquaient une recrudescence des combats, la rumeur naissante, selon laquelle le roi tant attendu se trouvait à Moscou, avait précipité l'évacuation d'Esteban, de Gilles et d'Henri. Quelques combattants ne feraient guère de différence au sein de ce grand brassage de troupes, de fureurs et d'armes. Henri avait dû fuir, encore, toujours plus loin. Ballotté au gré des événements et des dangers, l'exilé avait été déposé par un navire anonyme sur une grève du continent nord-américain. Malgré la faim, le froid et le manque du nécessaire, le Québec demeurait un des derniers bastions de la résistance nord-américaine. Mais pour combien de temps? Des informations n'affirmaient-elles pas que les ossements de Salomon, cette secte satanique aux ambitions mondialistes, y avaient installé de nouveaux centres, et ce, jusqu'en Arctique? Comment les contrer alors que les moyens manquaient cruellement et que les trahisons étaient la règle de beaucoup?